Un hélicoptère s'est écrasé dans le fleuve Hudson à New York. Le pilote et ses 5 passagers, une famille espagnole, sont tous morts selon les autorités. L'augmentation des dépenses de défense divise les forces politiques espagnoles, après que le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé un plan de plus de 2 milliards d'euros pour l'industrie de l'armement. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé en Chine pour renforcer les relations entre Pékin et Madrid, une visite marquée par la guerre commerciale menée par les États-Unis. Un hélicoptère s'est écrasé ce jeudi dans le fleuve Hudson avec à son bord 6 personnes, 3 adultes et 3 enfants selon les autorités locales, alors qu'il survolait New York avec ses vues spectaculaires sur ses gratte-ciel et la Statue de la Liberté. Le pilote et les passagers, une famille espagnole, ont perdu la vie, a annoncé le maire de New York, Eric Adams, qui déplore un accident tragique. 3 adults and 3 children were on board a Bell 206 helicopter that had left from the downtown Skyport just about 3 p.m. The pilot and the family visited from Spain with our preliminary information as of this time. L'une des victimes est le PDG du groupe industriel allemand Siemens en Espagne. Plusieurs personnes ont vu l'hélicoptère se disloquer en vol avant de s'écraser vers 15h heure locale. I just saw the plane started falling apart in midair, and then the tail came off, and then just flipped over in midair and started falling into the ground. Propeller still propelling without the plane helicopter as it was falling, and I got video of it flipping into the water. Une enquête a été lancée sur les causes du crash. Le président Donald Trump a promis des annonces rapides. Le fleuve Hudson est un canal très fréquenté dans les eaux et dans les airs et New York compte plusieurs héliports en pleine ville. D'après des chiffres du New York Times, 32 personnes sont mortes dans des accidents d'hélicoptère à New York depuis 1977. Tournée diplomatique en Asie du Sud-Est pour Pedro Sánchez. Le Premier ministre espagnol est arrivé jeudi en Chine pour rencontrer son homologue Li Qiang et le dirigeant Xi Jinping et renforcer les relations commerciales entre les deux pays dans un contexte d'instabilité mondiale croissante. La veille, alors que Pedro Sánchez visitait le Vietnam, le président américain Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours de ses tarifs douaniers mondiaux réciproques. Cette volte-face ne concerne toutefois pas la Chine, qui a par la suite été ciblée par des droits de douane encore plus élevés, atteignant les 145%. Avant cette visite diplomatique, la Maison-Blanche a mis en garde le gouvernement espagnol contre toute complaisance à l'égard de Pékin. Dans une interview, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'un rapprochement avec la Chine serait un pari perdant pour les Européens, qui reviendraient à se trancher la gorge. Pékin est le 4e partenaire commercial de l'Espagne et son 2e fournisseur de marchandises. La Chine est toutefois la 12e destination des exportations de produits espagnols, un chiffre que Pedro Sánchez espère améliorer. La classe politique espagnole est divisée sur l'augmentation des dépenses de défense proposées par l'Union européenne. Le gouvernement de Pedro Sánchez a approuvé un plan de plus de 2 milliards d'euros pour stimuler l'industrie de l'armement. Mais des tensions n'ont pas tardé à apparaître entre le Parti socialiste du Premier ministre et la formation Sumar, son partenaire de gauche radicale. Con la defensa, con el proyecto de futuro y atendiendo también al requerimiento de la presidenta Ursula von der Leyen. Han aprobado esa transferencia, esa modificación de crédito de 2.084 millones de euros para poder atender las capacidades y los proyectos más necesarios y que ya estaban aprobados, ¿no? Obviamente ha habido tensión no solo en el gobierno de coalición, dentro de los propios partidos de la izquierda, ¿no? Pero es evidente que el Partido Socialista opera de una manera más cómoda en este diálogo con una Comisión Europea muy amiga del rearme, mientras que el otro socio, en este caso Sumar, no nos sentimos así de cómodos. Du côté de l'opposition, le Parti populaire reconnaît la nécessité de stimuler les investissements dans la défense, mais critique la décision du gouvernement espagnol d'augmenter le budget national. Hay que aumentar ese gasto en defensa, ese compromiso de toda la Unión Europea y por tanto también de España, así que lo apoyamos desde el Partido Popular. Y estamos en continuas prórrogas de un presupuesto ya prorrogado. Esto crea una inseguridad jurídica, no hay una situación igual en toda Europa. En materia de gasto de defensa no tienen ningún plan. Quant au parti d'extrême droite Vox, il dit soutenir l'augmentation des dépenses de défense.
mais estime que le plan de réarmement proposé par Bruxelles est improvisé. Llevamos años exigiendo el aumento del gasto de defensa, en primer lugar por cumplir nuestros compromisos internacionales en el ámbito de la OTAN y en segundo lugar por garantizar las necesidades de la defensa nacionales. El problema es que el plan de rearme, como todo lo que sucede aquí en Bruselas, es una improvisación. L'Espagne consacrait jusqu'à présent 1,28% de son PIB aux dépenses de défense, loin derrière les 4% de la Pologne ou les 2,06% de la France. The money that the European countries spend on defense went up by more than 30% from 2021 to 2024. Now it is about 326 billion euros, which is the 1.9% of the European total economy. But it is still far from the 5% that Donald Trump wants NATO members to spend. From Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. Une large majorité de Hongrois soutient le renforcement des lois contre les trafiquants de drogue, selon un récent sondage. Les 2/3 de la population du pays seraient favorables aux nouvelles mesures du gouvernement de Viktor Orban, qui alourdissent les peines contre les dealers. La police hongroise a effectué de nombreuses descentes ces dernières semaines et saisi d'importantes quantités de drogue dans plusieurs régions du pays. Mais selon un expert, le renforcement de l'une des législations les plus sévères de l'UE en matière de drogue est davantage une promesse électorale qu'une véritable réponse. Peter Charosky estime en effet que la répression ne s'attaque pas aux véritables causes du problème et prône la mise en place de programmes de soutien aux toxicomanes. Ezzel szemben az alternatíváknak lenne értelme, tehát vannak hatékony megelőző programok, van értelme befektetni a drogfüggőséggel küzdő embereknek a terápiájába, van értelme közösségi programokat létrehozni, mindazokat a dolgokat, amik Magyarországon hiányoznak, amire nincsen pénz, amire nincsen támogatás. La drogue fait des ravages dans les zones rurales les plus pauvres en Hongrie, où de nombreuses personnes consomment des stupéfiants synthétiques bon marché et extrêmement nocifs à la place de l'alcool. La semaine dernière, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est rendu dans la région d'Éves, l'une des plus touchées du pays, promettant de sévir contre les dealers. Önök is tudják, hogy baj van, mert ezek a kábítószerek, amelyek tönkreteszik a gyerekeinket, meg még a felnőtteket is, azok elszaporodtak. Ezen a környéken különösképpen. És azon vagyok, hogy ezt megszüntessük. Ezért jöttem, hogy ezt felszámoljuk. Après la visite de Viktor Orban, Euronews s'est également rendu à Tornașadani, où plusieurs personnes ont affirmé que les raids avaient fait fuir les dealers et que la drogue avait virtuellement disparu du village. Szerintem senki sem fog bevállalni 10 évet azért, hogy most tartsák meg, árulják ezt a kábítószert. Most hétvégén láttam ott a kocsmában, hogy most már ittak. Összegyűltek, beszélgettek, és akkor piászgattak. Örülök neki nagyon ennek, hogy megszűnt ez a kristály, meg minden, de Tornașadányban tényleg nincs semmi kábítószer, nem lehet már megtalálni. D'autres habitants ont cependant admis que les dealers étaient encore présents dans la municipalité, mais ils ont préféré garder l'anonymat par peur des représailles. La situation est similaire dans de nombreux autres villages de la région. Nous avons ainsi rencontré un toxicomane à Tornos, qui a également refusé de décliner son identité, mais qui nous a dit qu'il pouvait toujours se procurer une dose de drogue pour 1000 forints, soit environ 2,50 €. Tornaőrsegy nagyjából 1800 fős település. Az egyik helyi szerint most 11 ember terjeszt kábítószert itt. A dílereket időnként elviszik a rendőrök, de hogyha börtönbe kerülnek, gyorsan más jön a helyükre. Ces derniers jours, Euronews a contacté à plusieurs reprises le commissaire hongrois aux drogues Laszlo Horváth pour lui demander si le gouvernement envisageait de s'attaquer à la détresse sociale qui conduit à la consommation de drogue. Mais l'homme politique a refusé d'être interviewé, tout comme la police. Sans elles, aucune paroisse ne pourrait fonctionner. Et pourtant, elles n'ont toujours pas voix au chapitre ni accès au poste de direction. Ce jeudi, pour la première fois, les femmes catholiques se mettent en grève pour montrer à quel point elles font des tâches indispensables dans les églises. C'est le cas de Mathilde, avocate à Paris. L'idée, c'est vraiment de manifester en fait, dans ce temps du carême, pendant ces 40 jours du carême, de manifester une incompréhension réelle quant à la place des femmes aujourd'hui dans l'église. Moi, au début, j'avais décidé notamment de ne plus aller à l'église du tout. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis, j'ai plutôt préféré porter mon badge et aller à l'église en portant mon badge pour essayer d'entraîner des discussions,
de faire en sorte qu'on puisse en parler avec les gens que ça interroge. Jusqu'au 17 avril, les femmes catholiques de France et d'ailleurs manifestent pour réclamer l'égalité au sein de l'Église. En France, le mouvement est mené par le Comité de la Jupe, qui compte quelques 300 adhérentes et des milliers de sympathisants. L'association a constaté que les femmes effectuent 80% du travail essentiel dans les paroisses. À côté de cette gouvernance strictement masculine, vous avez une réalité de terrain où les femmes, en fait, sont partout. Les églises sont remplies de femmes, que ce soit les paroissiennes, les bénévoles, dans les paroisses, dans les associations, dans le social, dans le care. Elles sont partout, mais elles ont ce plafond de verre qui font qu'elles ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités. La grève a aussi pour but de forcer les évêques à écouter. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu ou pas de dialogue officiel, mais certains au sein de l'Église commencent à s'exprimer. Souvent, quand je discute de ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'habitude et qu'il y a la peur de perdre du pouvoir. Et c'est compliqué parce que les avis sont très partagés. Comme dans la société, les prêtres sont en général désireux qu'hommes et femmes puissent travailler ensemble. Après, il y a quelquefois la peur par rapport à ce qui ressemble à du pouvoir. Ce mouvement, initié par une association américaine qui se veut la voix féministe intransigeante dans l'Église catholique pour l'égalité homme-femme, est suivi dans le monde entier. Des grèves ont été signalées aux États-Unis, en Inde, en Pologne ou encore en Espagne. Cette fois-ci, les femmes catholiques ne se contentent pas de demander à être entendues, elles exigent des changements pour ne plus être invisibilisées.